Nous allons essayer de générer un générateur aléatoire de citations grâce à JavaScript en 5 minutes. Allez, on commence avec un petit titre. Générateur de citations. Et puis on va rajouter une div avec une ID citation. Une div vide pour aller justement rajouter ici, grâce au JavaScript, des citations. Alors on attaque le vif du sujet. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est créer un petit tableau. Donc on va faire const, on va déclarer une constante citation avec un S. On va ouvrir un tableau. Alors je vais coller quelques citations. Paf. Un petit point virgule sera mieux. Et maintenant le but, ça va être de créer une fonction. Donc une fonction pour générer une citation. Voilà, pas de paramètres. On ouvre. On a besoin de plusieurs choses. On va commencer par essayer de créer un index. Donc on va déclarer une constante qui s'appelle index. Et là-dedans, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin que ça soit quelque chose d'aléatoire. Donc on va utiliser mathRandom. On a besoin d'avoir un index qui soit pas plus grand que le nombre d'éléments dans notre tableau. Donc on va utiliser le tableau, la citation.length, la longueur. Et puis on va arrondir à l'entier inférieur avec mathfloor. Donc c'est parti. Avec un M majuscule, ce sera mieux. Floor pour arrondir à l'entier inférieur. Math random pour avoir quelque chose d'aléatoire. Et puis on ne veut pas que ça dépasse citation, c'est-à-dire notre tableau, length, c'est-à-dire la longueur. Voilà, avec un petit point virgule, ce sera mieux. Maintenant qu'on a l'index, il faut qu'on récupère ce qu'il y a dedans. L'index, ça va être le numéro de la ligne, et puis il faut récupérer le contenu. Donc on va faire une autre constante, une constante citation. Alors, citation qui sera égale à ça, notre tableau, c'est-à-dire citation, index. Alors citation avec un X et index. Le contenu de ce tableau à l'index qu'on vient de délimiter. Maintenant, on a besoin d'une dernière chose. Il faut qu'on aille modifier le HTML de cette div. Donc on va aller cibler cette ID là, citation. Pour ça, on va faire un document getElement by ID. Document getElement by ID. Donc l'ID, on a dit que c'était citation. Et puis là, on va changer l'HTML avec un text content. Voilà. Et dans le text content, qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Content, on va lui rajouter ce qu'on vient de récupérer là, contenu, c'est-à-dire citation. Alors, il ne faut pas que je me trompe avec tous ces citations avec ou sans S. On va vérifier tout à l'heure. Donc, j'ai plus qu'à appeler ma fonction qui s'appelle générer citation. Voilà, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit ici. Générer citation. Et voilà. Donc vous voyez que à chaque fois que je rafraîchis, ici, ça change bien la citation. Donc première chose, on a fait un tableau. Deuxième chose, une fonction. En construisant un index, en allant chercher ce qu'il y a dans l'index, et ensuite en changeant le contenu de la div avec notre constante citation.